What? Et salut les boys! Aujourd'hui, on va faire un chapitre qui est quand même assez sympa niveau PVP, les Ravengard. Donc c'est vrai que c'est un chapitre qu'on voit quand même beaucoup déployé par les personnes qui apprécient le PVP sauvage ou le Wildstorm. Donc on va voir pourquoi c'est un chapitre qui a son intérêt en PVP. Donc les attributs, donc les fameuses compétences permanentes. Alors eux, c'est assez particulier ce qu'ils ont, c'est, des trucs qui sont plutôt liés à des héros traditionnellement. De la précision, donc augmenter la précision de 5. Donc la précision, c'est ce qu'il y a contre l'esquive. Voilà, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut générer normalement par de l'équipement ou alors à très haut niveau, les sets, les plus chers. Donc 5 de précision, je trouve que déjà qu'en soi que c'est un bonus très intéressant. Augmenter les dégâts critiques de l'armée, donc ça c'est pas mal j'avoue, l'augmentation de ces dégâts ça fait toujours du bien même si, on ne génère pas forcément des masses de critiques, c'est toujours bon à prendre. Et le dernier, augmenter la capacité d'esquive de l'armée de 5. Donc voilà, on est quand même sur, 3 bonus assez particuliers je trouve et qui sont enfin voilà, qui sont très costauds quoi. Esquiver et annuler un peu de dodge en face, c'est très fort je trouve. Donc tout ça en permanent. Je trouve voilà, c'est très axé justement combat à joueur contre joueur, ça n'a aucun intérêt, en PvE, bon sauf les critiques. Donc voilà, c'est vrai que déjà on est sur cette optique je trouve axée PvP. La compétence, voilà la compétence donc l'activable, dissimule les mouvements de votre armée lorsque vous attaquez une barge ennemie pour la première fois. Donc c'est-à-dire, quand on dit voilà la première fois, ce n'est valable que pour un coup. Ce n'est pas la première fois que vous attaquez chaque barge, hein, c'est, vous activez le talent. Le premier mec que vous attaquez, il ne verra pas alors voilà, dissimule les mouvements, alors ça se voit de 2 façons. La première c'est que dans guerre, on ne verra pas, votre attaque. C'est-à-dire, il y aura pas comme ça ce petit bouton rouge qui va s'allumer pour dire: «Attention, vous êtes, il y a quelqu'un qui prépare une attaque contre vous». Que ce soit une attaque directe ou un ralliement, ça n'apparaîtra pas. Donc ça permet vraiment une attaque en toute discrétion. Heu, le deuxième impact, c'est, sur la map. Parce que normalement, voilà, vous attaquez quelqu'un, il y aura le petit trait comme ça trop cool, qui est bien visible. Bah, si vous utilisez, se fondre dans l'ombre, ça sera enfin, il y aura pas ce trait, donc c'est-à-dire que, on ne pourra pas détecter même visuellement, votre attaque. On verra juste, il y aura une flotte dans toute la map qui va se balader, mais sans trait visible, donc c'est-à-dire c'est complètement indécelable au gros coup de bol, des pour les mecs en face. Donc voilà, parce que je trouve c'est là où il y a vraiment l'enjeu de ce chapitre, cette compétence qui fait que, bah, vous avez, une attaque sur les autres, enfin contre lesquels les gens ne peuvent pas prévoir de défense. Donc le mec en face va pas se buffer, va pas foutre de shield, il y aura pas de renforcement. C'est très, très fort comme compétence de PVP. Alors celle-là par contre, elle a un délai très long de rush point, je crois que c'est 48 heures si je dis pas de conneries. Bon d'un côté heureusement parce que c'est quand même super costaud. Mais voilà, c'est un peu le revers de la médaille. Donc, ouais, je trouve que c'est un chapitre qui est très sympa parce que c'est vrai que c'est bonus PVP, voilà, comme je le disais, c'est valable, pareil, sur, Enyo, l'arène, tout ça. Donc je trouve, voilà, que ça soit sur des events permanents, semi-permanents ou pour des coups de baston, occasionnels, c'est un chapitre qui est vraiment très costaud. Donc bah, moi je l'ai joué assez longtemps et j'avoue j'ai bien aimé. Je trouve moi que ces bonus, permanents, donc la précision et l'esquive, ça permet de viabiliser des compos qui sont pas forcément prêtes. Par exemple, si vous une compo esquive, voilà, vous avez un Corsaro qui est un petit peu short, voilà, ça permet quand même de le sortir et d'avoir, le bonus de précision pour arriver au cap de 50 de pas de précision d'esquive, donc d'arriver au cap de 50. Donc je trouve c'est très intéressant, pareil pour la précision. Si vous avez, une compo voilà qui a des héros genre Ulrich tout ça qui sont pas encore,
opérationnel ou que vous vous dites, beh, vous voulez passer à un seul héros précision et après avoir, de la vitesse et du critique par exemple, bah, ça ce petit bonus de 5, il contribue quand même à faire que vous ne serez pas esquivé. Donc je trouve que ces bonus sont très exploitables aussi pour, bah, pour penser ses compos et commencer à faire rentrer des héros. Enfin voilà, c'est vrai que dans une compo dodge, faire rentrer un Corsaro, bah, c'est faire rentrer la perturbation, c'est pas dégueulasse. Pareil pour Samael, c'est faire rentrer un double hit. Donc je trouve ce petit buff d'esquive en plus est tout à fait savoureux et pareil, voilà, pour la précision, bah, voilà, vous êtes en mono, bah, en mono pour faire rentrer un Méphiston ou un truc comme ça, c'est pas dégueulasse. Enfin voilà, donc c'est vrai que je trouve c'est des bonus, moi, que je trouve vraiment très, très intéressants. Voilà, donc bon chapitre, ça sera tout pour, les Ravengard. Je vous dis à la prochaine les boys. Ciao. Wag, wag.